Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Yangasso, même heure à Tukoto. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 7 janvier 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 19 degrés présentement. La journée sera ensoleillée avec un peu de vent, 15 km à l'heure, humidité 10% et la maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le vœu de nouvel an des forces vives de la nation, des familles fondatrices et des autorités religieuses au président de la transition, c'était hier au palais de Koulouba, des vœux pour un Mali en paix et réconcilié, mais aussi des préoccupations relatives à la crise énergétique, à l'insécurité ou encore à la consommation de la drogue par les jeunes. Nous ferons le point avec Sera Bachili et Chaka Konaté dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS au Burkina, la brigade des sapeurs-pompiers dresse son bilan annuel 2024. 20 000 interventions avec 619 décès, essentiellement des cas d'accident de la circulation. Au Niger, les autorités font la promotion des centres de métiers de cuir et d'art, un secteur très porteur. Reportage à suivre avec nos confrères des radios Burkina et des radios Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré, il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? À la une, en Centrafrique, les premiers appels en vue d'une nouvelle candidature du président Touadéra se font entendre. À Sao Tomé et Principe, le gouvernement démis de ses fonctions par le président. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau annonce sa démission. En Chine, un séisme au Tibet fait des dizaines de morts selon un bilan provisoire. Voilà les informations que nous allons développer au cours de notre tour d'horizon de l'actualité internationale de ce matin. Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. À suivre aussi la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association Benkadi Mali, très active dans le domaine de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Enfin, la page des sports avec l'athlète Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. La 6e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle se poursuit cet après-midi avec deux rencontres, dont le derby régional entre l'Union sportive de Bougouba et l'AS Étoile du Mandé. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Les jingles, 2 secondes. On se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Koulouba, les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et les forces vives ont présenté hier matin leurs vœux de nouvel an au président de la transition. Elles ont salué les efforts fournis pour sécuriser le pays après la reconquête de Kidal, le redéploiement de l'administration, les réformes en cours. Mais les interlocuteurs du chef de l'État ont aussi soulevé des préoccupations qui sont relatives à la cherté de la vie, à la crise énergétique, à la fermeture des écoles pour cause d'insécurité dans certaines zones, la consommation de la drogue par les jeunes. On fait le point avec Chaka Konati. Les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et les forces vives de la nation ont profité de la présentation des vœux des nouvel an au président de la transition pour saluer les grands actes posés par les autorités au cours de l'année écoulée. Il s'agit entre autres de la reconquête de Kidal, du recouvrement de l'ensemble du territoire national, des succès enregistrés par les femmes dans la lutte contre les groupes terroristes, de l'appui de l'État aux victimes des inondations, la mise en œuvre des réformes en cours. Mamoutou Niari, porte-parole des familles fondatrices de Bamako. Seule la réalisation pleine et entière des réformes annoncées sera en mesure d'assurer à notre pays sa pleine souveraineté politique et économique, à travers la création d'emplois et de richesses judicieusement gérées. Elle vous encourage à poursuivre ces actions et rester dans la dynamique du respect de la volonté du peuple, volonté largement exprimée lors des assises nationales de la refondation et réitérée par le dialogue intermalien. Toutefois, les représentants des familles fondatrices de Bamako ont soulevé des préoccupations
parmi lesquels l'approvisionnement en denrées de première nécessité. Le président du Haut Conseil islamique demande plus d'aide pour les victimes des inondations, le renforcement du dispositif sécuritaire, une bonne distribution de la justice. Chérif Ousmane Madani Aïdara s'est dit préoccupé par la consommation de drogue en milieu jeune, la prolifération des bars à côté des habitations, la gestion des litiges au sein des mosquées, des litiges qui doivent, selon lui, être tranchés par l'imam ou le Haut Conseil islamique, la justice n'intervenant qu'en dernier recours. Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique. Beaucoup de mosquées ont été fermées à cause des litiges. Nous souhaitons que les litiges soient désormais tranchés par la limama. Si la limama n'arrive pas à trancher, elle réfère l'affaire au Haut Conseil islamique. Si le Haut Conseil islamique n'arrive pas à trancher, on saisit la justice et nous exigeons l'application de la décision que celle-ci prendra. L'Église protestante salue l'adoption du code pénal, du code de procédure pénale et du nouveau code minier devant permettre une exploitation avantageuse des ressources minières, mais elle relève la menace qui pèse sur l'Église au centre du pays. Révérend Nouag Infa Yatara, délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes et évangéliques du Mali. Permettez-moi de relever ici le cas effrayant, troublant et inquiétant des menaces qui pèsent sur nos églises locales au centre du pays. Les forces obscurantistes imposent des choix difficiles à nos communautés chrétiennes dont le seul tort est le fait de confesser le nom de Jésus dans un pays laïque. Les doléances présentées par la société civile concernent entre autres l'éducation, notamment le cas des écoles fermées à cause de l'insécurité, la cherté de la vie, l'accès à l'eau potable, l'emploi des jeunes, la santé. Sur ce dernier point, elle demande l'adoption d'une loi sur la santé communautaire. Madame Bari Aminata Lamine Touré, vice-présidente du Conseil national de la société civile. Actuellement, plus de 1300 associations de santé communautaire sont en place et sont fonctionnelles, toutes choses qui renforcent notre pyramide sanitaire. Cette loi permettra d'harmoniser les relations entre l'administration sanitaire, les collectivités territoriales, les associations de santé communautaire et les pouvoirs publics. La sortie du Mali de la crise sécuritaire, qui n'a que trop duré, et la sagesse dans la gestion des affaires publiques sont les deux vœux formulés par l'Église catholique. Monseigneur Robert Sissi, archevêque de Bamako. Nous demandons, Monsieur le Président, la sagesse pour vous, que nous ayons tous la claire vision dans notre marche commune du vrai sens de la construction quotidienne d'un Mali nouveau sous votre leadership. Mon deuxième vœu est le salut du Mali. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour notre pays, c'est que le Mali soit sauvé des forces du mal sur toute l'étendue de son territoire, du sud au nord, de l'ouest à l'est. Des doléances dont le président de la transition a pris bonne note et dont la résolution nécessite l'implication de tous les Maliens. Une présentation de vœux donc avec un tampon particulier. Ce sont des réponses séquencées en 12 points qu'a donné le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, aux forces vives de la nation, aux familles fondatrices de Bamako et aux autorités religieuses. La lutte contre la corruption, la gestion de la crise énergétique, la défense et la sécurité, les retraits de l'AES de la CEDEAO sont entre autres préoccupations auxquelles le chef de l'État a apporté des éclairages et donné des assurances. Des réponses et messages forts du président de la transition décortiqués ici par Sira Bachili. Le grand oral du président de la transition, 1h48 d'intervention. Le palais de Koulouba a rarement vécu des temps d'écoute de ce genre. Le général d'armée Assimi Goïta a cœur ouvert aux forces vives de la nation, aux familles fondatrices de Bamako et aux autorités religieuses. Tout est évoqué, 11 chapitres qui touchent les maux de la société malienne et le remède de la transition. Les premiers mots sont ceux de rappel des soubresauts de la transition dont la raison d'être reste le peuple. Hommage est rendu aux vaillants soldats qui ont perdu la vie pour la nation Mali. Le Mali qui a tant souffert aux mains des terroristes à cause de l'ingérence de certaines puissances.
Mais le président de la transition rassure que cela appartient désormais à l'histoire. Général d'armée Assimi Goïta. Le partenariat avec la Russie. Un petit souci technique avec ce reportage de Sira Bachili. Nous retrouverons Sira Bachili dans l'édition de 13h. Sur l'autre plan, la maison de la presse soutenue par l'ambassade des États-Unis au Mali a commencé hier à Sikasso une formation de 4 jours en faveur des hommes de médias. Et l'un des objectifs outillés, ceci au niveau régional sur l'écosystème de la désinformation en période électorale et les techniques d'une couverture professionnelle du processus électoral. Ouatem Sikasso, le reportage de Moustapha Doumbia de notre bureau régional. Il s'agit de 2 sessions de renforcement des capacités pour faire face aux défis de la désinformation, de la malinformation et de la mésinformation. 2 ateliers organisés par la Maison de la Presse. Les participants sont les représentants des médias publics et privés et des organisations de la société civile. Daouda Di Tougan Konate, premier vice-président de la Maison de la Presse. Il s'agira d'outiller une quarantaine de participants sur l'écosystème de la désinformation en temps d'élection et les techniques d'une couverture professionnelle du processus électoral avant, pendant et après. Cela afin d'éviter et de prévenir les dérapages inhérents à la couverture des élections. La première session porte sur le rôle des médias dans la prévention et l'apaisement des tensions socio-politiques en période électorale. La deuxième est consacrée à l'éducation aux médias et à l'information dans le contexte de mésinformation, désinformation et malinformation. Sadou Yatara, formateur. Nous allons profiter aussi de l'opportunité qui nous a offerte cette formation pour parler donc de la sécurité des journalistes en temps d'élection. Parce que pendant les élections, souvent c'est les journalistes même qui provoquent l'insécurité. Parce qu'ils ne savent pas comment il faut se comporter, comment il faut chercher l'information. Ils provoquent souvent les femmes et les hommes qui détiennent les informations. Amadou Soumaré, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Je lance un appel solennel à tous les participants pour qu'ils prennent pleinement conscience de leur rôle dans cette mission noble. Chaque mot diffusé, chaque reportage publié peut avoir un impact profond, positif ou négatif, sur l'évolution de notre société. Je vous exhorte donc à faire preuve de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité. Les ateliers de renforcement des compétences des médias et des organisations de la société civile sont soutenus par l'ambassade des États-Unis au Mali. Sikasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. AES, actualité. Au Burkina, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait hier à Ouagadougou le point de ses interventions en 2024 sur l'ensemble du pays aux hommes de médias. Elle a enregistré plus de 20 000 interventions essentiellement sur des cas d'accident de la circulation. Et sur 22 000 personnes secourues, il y a eu 619 décès malheureusement. Ces chiffres de 2024 sont en hausse comparativement à 2023. Plus de précisions avec Judicaël Kafando de Radio Burkina. Durant l'année 2024, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est intervenue 21 144 fois, dont 64% sont des cas d'accident. Ces interventions ont concerné 2098 victimes, parmi lesquelles 619 personnes ont malheureusement perdu la vie. Des chiffres qui sont à la hausse comparativement à l'année dernière, selon le lieutenant-colonel Rasmane Wango de la direction des opérations. La hausse de ces interventions est due à l'augmentation du nombre des unités de la BNSP qui a permis la prise en compte des interventions de Gawa et de Dédougou, a indiqué Rasmane Wango. Pour les 24 et 25 décembre 2024, la BNSP a enregistré 667 interventions avec 180 victimes évacuées, dont 6 décès, 196 interventions pour 216 victimes, dont 4 décès pour ce qui concerne le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2025. De ces interventions, on note que 77% impliquent des accidents de circulation pour la fête de Noël et 82% pour les fêtes de fin d'année. Et au Niger, la ministre en charge de l'enseignement professionnel a visité hier le centre des métiers de cuir et d'art de Niamey. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des agents et encourager
les jeunes apprenants à persévérer dans ces métiers très porteurs. Vite suivi par Samira Garba de Radio Niger. Placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, le Centre des métiers du cuir et d'art du Niger a été créé le 6 avril 2023 avec pour mission d'assurer la formation initiale, continue et par apprentissage, le perfectionnement et l'accompagnement à l'insertion professionnelle dans le domaine de l'artisanat. Un centre qui offre des formations en tannerie, maroquinerie, botterie, cirage et réparation des chaussures, gainerie, sculpture, cornes et os, bijouterie, boucherie, teinture batik, tapisserie. Un centre défiant toute concurrence de par la qualité de ses produits et services de toute la sous-région et même des produits importés. Mais malheureusement, il reste méconnu. C'est donc pour rehausser l'image de ce centre et s'enquérir des conditions de son fonctionnement que Dr Elisabeth Chérif, ministre en charge de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, accompagnée par ses collaborateurs, a effectué une visite terrain au niveau du dit centre. La ministre s'est tout d'abord rendue aux différents services, dont les salles spécialisées, à savoir le service informatique, le service piquage, les entrepôts des produits, avant de visiter toutes les classes que compose le dit centre pour finir dans la boutique exposition et vente des produits artisanaux. À chaque passage, la ministre a largement été édifiée sur les différentes disciplines enseignées par les responsables et les professeurs. Au sortir de la visite, le secrétaire général du dit ministère, El Haj Abdou Idi, a décliné l'objectif de cette sortie du ministre. Dans notre nouvelle dynamique de souveraineté, la souveraineté commence par le travail. Et ici, on produit. Et il faut que les Nigériens se développent eux-mêmes. Et les Nigériens doivent venir acheter des sacs, des chaussures, des très belles chaussures. Et tous ceux qui seront de passage à Niamey, qu'ils fassent un tour ici pour faire leur commande. C'est ça, cette quête de souveraineté, où nous allons dépendre de nous-mêmes, où nous allons travailler et produire. Ce déplacement du ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel a été salué à cœur joie par le personnel et les apprenants qui ont saisi l'occasion pour présenter leurs doléances, auxquelles la ministre a promis de trouver des solutions idoines. AES Actualité. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 7 janvier 2025. Merci de votre constante fidélité. Fin de la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale. Actualité internationale qui nous conduit en Centrafrique, à Sao Tomé et Principe, en Chine et au Canada. Batraouri. Oui, au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau annonce sa démission. À suivre le développement. La chronique Initiative citoyenne Ousmane Daou nous ouvre ce matin les portes de l'association Benkadish Mali. 30 ans de présence sur le terrain avec des antennes à Bamako et dans 4 régions. Son combat, c'est l'autonomisation de la femme. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète qui ne perd jamais, Sragatou Cissé. On va parler essentiellement du championnat national de Ligue 1, de la Super Coupe et boucler avec l'insolite du jour. Sragatou, c'est l'histoire. La star du match est le ballon. Ça vous étonne, mais c'est la vérité. Ouais. Le développement à suivre. Malé actualité, 7h19 à Kouré Malé et à Nyamalasso. Et oui, Batraouri, l'actualité internationale, c'est avec vous, direction. Et on va parler d'abord de la fin des accords militaires avec la France. Le Tchad et le Sénégal réagissent avec virulence aux propos d'Emmanuel Macron. Oui, les propos tenus par le président français Emmanuel Macron dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs organisée hier à Paris au sujet de la fin récemment annoncée de plusieurs partenariats militaires
avec la France en Afrique ne passe pas inaperçu sur le continent. Le Premier ministre sénégalais et le chef de la diplomatie tchadienne dénoncent des propos, je cite, totalement erronés et une attitude méprisante du président français. Et en Centrafrique, les premiers appels en vue d'une nouvelle candidature du président Touadéra se font entendre. Oui, en République centrafricaine, l'élection présidentielle devrait être organisée à la fin de l'année 2025. Dans cette perspective, les premiers appels à une nouvelle candidature du chef de l'État commencent à monter. Après avoir fait adopter une nouvelle constitution en 2023, Faustin Archange Touadéra peut prétendre à un troisième mandat. Il serait cette fois de 7 ans et non plus de 5 ans dans l'ancien schéma. À Sao Tomé et Principe, le gouvernement démis de ses fonctions par le président Batraoré. Carlos Villanova, le président de la République de Sao Tomé et Principe, a annoncé hier la démission du 18e gouvernement constitutionnel dirigé par le Premier ministre Georges Bom Jesus. Cette décision intervient après une série de problèmes économiques et sociaux non résolus exacerbés par des tensions internes et une gestion inefficace du gouvernement. Et le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui annonce sa démission. Près de 10 ans après son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau, le chef du gouvernement canadien, 53 ans, était sous pression depuis des semaines alors que des élections législatives doivent se tenir au plus tard en octobre prochain et que son parti est au plus bas dans les sondages. Il était Premier ministre canadien depuis 2015. En Chine, un séisme au Tibet fait des dizaines de morts selon un bilan provisoire. Oui, le bilan du puissant séisme qui a frappé ce matin la région himalayenne du Tibet dans le sud-ouest de la Chine est passé de 32 à 53 morts selon un média d'État. 62 autres personnes ont été blessées lors de ce tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a secoué le canton de Dingri à 9h05 heure locale et 1h05 temps universel. Voilà ce qu'a indiqué l'agence de presse Chine Nouvelle, Siriki Damede. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servis. Bonjour Sragato Sissi. Bonjour Siriki Damede. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. 7h21 à Soboku, commune de Soni, région de Kaye, Hamakoulaye, région de Gao et Bambara Maoudi, région de Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles Sragato. Championnat national de Ligue 1 professionnelle suite cet après-midi de la 6e journée. À 16h45 au stade Salif Keita Domingo de Kati, l'AS Bakardjan de Barawili et son nouvel entraîneur Soumaïla Koulibaly reçoivent l'AS Police. Bakardjan est 9e 5 points et l'AS Police, lanterne rouge 3 points. Au stade de Mamadou Konaté à 16h à suivre le derby de la région de Koulikoro entre l'Union sportive de Bougouba et l'AS Étoile du Mandé. L'US Bougouba est leader provisoire avec 11 points et l'AS Étoile 13e 3 points. Cette 6e journée aurait pu s'achever par le Classico Stade Malien de Bamako Yolibasi, mais il a été reporté en raison des compétitions africaines des clubs. Ouais, ce n'est que partie remise. Tout à fait. Hier, 3 matchs se sont disputés hier, Sragatou. L'AS Real a surclassé l'Union sportive de Bougouni 3-0. Les Scorpions retrouvent petit à petit leur marque. L'USFAS, de son côté, a dicté sa loi à l'équipe des 11 créateurs de Nyarela 3-1. Match nul 0-0 entre le premier FC Diara et Afeu en ouverture samedi. Binga FC domine l'ASCO 2-1. Et un mot sur la Super Coupe d'Espagne 2024 à suivre demain, mercredi, la première demi-finale. Cette affiche est délocalisée à Jeddah en Arabie Saoudite. Elle va opposer l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Quant à la seconde demi-finale, elle se jouera ce jeudi entre le Real Madrid et Mallorca. Et pour boucler cette page des sports, Sragatou, l'insolite du jour. Alors, nous sommes ici à Bamako, l'événement s'est passé ici, lors d'une finale de coupe intercommune. Une scène surréaliste s'est produite en fin de match, Sragatou. Et celle-ci a été cette scène a été longuement commentée. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. Alors, la finale en question s'est jouée dans notre circonscription, ici en commune 3 du district de Bamako. Alors, c'est déjà un indice. La précision est détaillée. Le règlement de cette coupe en son temps est que le ballon du match revient à l'arbitre central ou à l'équipe en possession du ballon selon la position du cuir. Ah bon? En fin de match, le ballon revient à l'arbitre central ou à l'équipe qui a la possession du ballon. Alors, il reste 2 minutes à jouer. Le ballon est dans les pieds d'un joueur de l'équipe A. Il traîne avec
procèdent au jonglage pour perdre du temps. Alors ces joueurs ne veulent même pas faire de passe à un de ses partenaires. Alors, l'arbitre central il veut garder les ballons. Tout à fait. L'arbitre central a compris le plan du joueur. Il suit le ballon et se colle au joueur. Les minutes filent et il reste quelques secondes dans cette finale. Ils s'observent, c'est-à-dire le joueur et l'arbitre. Oui. Et surprise, les deux acteurs ont bondi sur le ballon comme des tigres pour s'en accaparer. Selon nos sources, dignes de foi, l'arbitre a été plus habile que le joueur. Alors, le ballon lui revient. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Sacré Sregato Sissi. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous parle de l'association Benkadi Mali. Plus de 30 ans de présence sur le terrain avec des antennes à Bamako, Koutiala, Sikasso, Ségou et Yanfolila, elle multiplie des actions pour le développement à la base. Dans ces zones d'intervention, elle mène des activités génératrices de revenus, des formations dans plusieurs domaines pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Plus de détails dans la chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Dao. Créée en 1991, l'association féminine Benkadi Mali est présente à Bamako, Koutiala, Sikasso, Yanfolila, Ségou et dans plusieurs localités du pays. Elle se bat pour promouvoir le développement local, la cohésion sociale et l'assistance aux personnes en situation précaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, Benkadi Mali organise des activités génératrices de revenus, des campagnes de sensibilisation et des formations. Sangare Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. Sur la production et la commercialisation du lait local, sur la vente en ligne, la formation sur la gestion et montage du plan d'affaires, formation des femmes à la fabrication du savon, couture, jardinage, agroalimentaire, élevage, à l'innovation sur l'entrepreneuriat. Pour asseoir une pérennité du développement local, apporter un soutien permanent aux veuves pour leur autonomisation, ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles ne vont pas sans difficulté. La majorité des difficultés rencontrées sur le terrain, la logistique. Sans les moyens logistiques, certains de nos projets traînent toujours. Secondo, le manque de coopération de certaines personnes qui pensent que lutter pour la femme, c'est la rendre rebelle face à son mari. Le manque de volonté à vouloir changer de mentalité. Dans sa volonté d'être toujours au plus près des populations, dans la continuité des actions entreprises, Benkadi Mali a une stratégie à court terme. Sangare Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. Festival de foires et d'expositions, les femmes d'abord, qui réunit en grande masse les femmes, sans oublier les hommes. Cette foire a pour but la dynamisation de la capacité féminine, placée sous le leitmotiv l'autonomisation économique et financière de la femme malienne. N'est point une énième foire qui vient juste gonfler les rangs, mais plutôt accompagner les nécessités, réduire le chômage. D'ici là, l'association essaye tant bien que mal de créer des sources de revenus pour promouvoir le développement local dans toutes ces zones d'intervention. Merci Ousmane Dao. 7h27 à Mourja et à Sanando. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdullah Aziz Koulibaly et Badji Touré. À la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambeli. Mais l'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Philippe Géluc. Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Oui, le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.